Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, merci de me rejoindre pour l'épisode 5 de la série Ondulation. Aujourd'hui, we keep on flowing like water to grow like flower. On va mettre un peu de côté tout ce qu'on a vu jusqu'ici, mais gardez-le en tête parce qu'on va y revenir, juste pour changer un petit peu les sensations et explorer quelque chose de légèrement différent, mais toujours sur la même recette et avec toujours la même intention de cultiver cette énergie sacrée et sassy et divine. On va donc se mettre au sol aujourd'hui et explorer le cobra, dit parfois féminin. Il y a deux façons de pratiquer le cobra, on verra les deux, et aujourd'hui, du coup, the feminine one. So, on va venir s'installer sur le tapis, à plat ventre. À plat ventre, pour celles qui ont la rêve. Et donc l'idée, c'est d'avoir les pieds à l'écart du tapis. Pensez pour cet mouvement aujourd'hui, encore une fois je vais sortir une référence de film, mais à Jafar, quand dans Aladdin il dit ah, tu veux que je sois un serpent, je sais plus quoi, eh bien je serai ce serpent, et il commence à se lever depuis sa queue, depuis le bas de son corps de serpent en cobra. Du coup c'est un cobra, je ne connais pas en race de cobra, mais il monte l'arrière de sa tête de cette façon. On a vraiment ce truc là depuis les jambes. Donc les jambes du cobra, elles sont pas comme ça. Les jambes du cobra, elles sont actives, c'est ça qui presse dans le sol, et avec évidemment la musculature du dos, ça qui va permettre de se lever. Mais ça part des jambes. Si les jambes sont complètement relâchées, l'exercice va être d'autant plus difficile et intense pour la colonne vertébrale, pour les muscles de la colonne aussi, surtout autour. Et ben, donc, répartissez la force, l'énergie, en commençant depuis les orteils même. Donc vous allez le voir vous-même à l'image, la différence entre ça et ça. Là, on voit tout de suite que même mes orteils pressent dans le sol, mais ils pressent tellement avec les coups de pied que mes genoux se décollent du sol et remontent naturellement à l'intérieur de mes cuisses. Les cuisses roulent vers l'intérieur, parce que c'est un peu comme quand tu presses sur un dentifrice. Si tu presses sur ton tube de dentifrice, si tu presses l'énergie à l'intérieur, l'énergie ou le dentifrice sort du tube, ça monte. Donc c'est ça qu'on veut chercher. Donc de là, tout simplement, on vient s'allonger sur le sol et placer les doigts en coupole, comme si on avait des balles de tennis en dessous des mains et qu'on voulait les attraper. Donc l'idée, c'est que les doigts ne bougent pas, mais l'énergie qu'on met dans les doigts, c'est de vouloir serrer au centre. Et tu vas sentir tout de suite ce qu'on appelle en yoga un bandha, un verrou d'énergie, qui va se créer dans la main. La main devient solide. Donc on garde ça. Le front posé au sol, presse dans les orteils, les genoux remontent dans les cuisses tournent vers l'intérieur, contracte les fessiers. Et là, la vague va être un petit peu différente de ce que l'on a fait jusque-là. Donc écoute bien, tu peux même regarder une fois avant de le faire. Les coudes levés vers l'avant. Inspire pour faire monter l'énergie jusque dans le dos, au niveau des omoplates, l'arrière du cœur. La tête relâchée, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Quand tu peux pas monter plus haut, peut-être les bras sont tendus, peut-être pas. Expire pour relâcher les coudes vers le sol et vers l'avant. La tête se relâche en arrière. Continue de presser les pieds dans le sol. Doucement ramène le ventre sur le sol, la poitrine, la tête. Les coudes remontent vers l'avant du tapis. Presse dans les pieds, à nouveau, inspire. Dans l'arrière du cœur, la tête relâchée. Tu peux bouger en même temps un peu gauche à droite quand tu montes. Expire, plie les coudes vers le sol, relâche la tête en arrière, continue de serrer les fesses pour protéger les lombaires. Délicatement repose le nombril, la poitrine,
la tête sur le sol. N'hésite pas à souffler entre chaque essai. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très intense. Il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de ces postures et de ces mouvements. Hein? C'est comme le courant d'une rivière. Elle a beau avoir l'air calme, il ne faut pas sous-estimer sa puissance. On peut très bien se noyer dans quelques centimètres d'eau presque. Hein. Donc, inspire depuis les orteils, engage les jambes, contracte les fessiers. Remplis les poumons d'air, gonfle la poitrine. Relâche les coudes, relâche la tête et reviens. N'oublie pas, c'est normal aussi si ça fait mal aux mains. Si vraiment tu n'en peux plus, tu peux poser les paumes sur le sol pour une seulement. Mais il faut essayer de s'entraîner en étant sûr qu'un jour, ça devient plus supportable. Hein. Inspire, peut-être les mains à plat. Remplir, 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 remplir. Relâche la tête en arrière. Tu peux rester ici quelques respirations éventuellement. Avant de délicatement reposer le nombril, la poitrine et la tête sur le sol. Ok. Juste avec la respiration, on va en faire 3 ensemble. On souffle bien. Magnétise les doigts les uns vers les autres, monte les coudes vers l'avant, engage les jambes. Et ensemble, juste avec la respiration, 3 allers-retours. Dernier retour. Relâche les bras sur le sol. Regarde vers la gauche. Cette fois, détends tout le corps. Les fessiers jusqu'au bout des orteils. Les épaules jusqu'au bout des doigts. De la nuque jusqu'au bout des cheveux. Les cervicales jusqu'au bout de la colonne. Regarde à droite. Presse dans les jambes pour lever la poitrine de façon à placer les coudes juste en dessous des épaules. Ici, ramène les jambes au centre du tapis, la queue du cobra serrée. Lève la jambe droite, ouvre la jambe droite vers l'arrière, vers la gauche, pliant le genou. Tu peux poser les orteils sur le sol, peut-être pas. Un bon twist du bas du dos. Et doucement, reviens la hanche dans le sol, retends la jambe et repose-la délicatement sur le sol. Même chose en gauche, lève, roule sur la cuisse droite,
Plie le genou gauche, peut-être le sol avec le pied gauche sur ta droite, peut-être pas. Respire. Et doucement reviens la hanche gauche dans le sol, retends la jambe gauche et repose. Longue inspire pour tirer dans tes avant-bras, la poitrine en avant. Lève le menton. Les pieds continuent pressés dans le sol. Les genoux hors du sol. Et presse jusqu'au bout des doigts, comme si tu pouvais lever les coudes. Ouvre la poitrine. Glisse les mains à côté des côtes. Garde le menton levé. Presse dans les mains pour ramener les hanches sur les talons. Relâche la tête vers le sol. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos en glissant les mains jusqu'aux genoux. Puis creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour glisser les mains jusqu'aux hanches. Ouvrir la poitrine, relâcher la tête en arrière, ouvrir la gorge. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Glisse les mains jusqu'aux genoux. Relâche la tête. Et pour ramener la colonne dans sa courbe naturelle, envoie le coccyx vers l'arrière. Médite. Observe les idées défiler devant toi, comme si tu regardais les nuages passer dans le ciel. Associe cette même métaphore aux pensées, qu'elles soient positives ou négatives, et aux émotions, qu'elles soient positives ou entre guillemets négatives. Sachez que tout le panel des émotions de l'être humain, et même celles des femmes, oui, sont absolument divines. La colère est une émotion puissante, créatrice, parfois destructrice, mais quand on détruit, on reconstruit derrière. La tristesse aussi n'est absolument pas à refouler. Toutes ces émotions sont à écouter. Elles ont forcément un message à nous transmettre. Amenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez profondément par le nez, expirez profondément par la bouche. Longue inspire encore. Et souffle. Encore une longue inspire. Et une profonde expire. Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne, la lune qui tourne autour de nous. Les mains en prière devant le troisième œil pour reconnecter avec notre intuition, les mains en prière devant la bouche pour parler juste, placer nos intentions avec précision et exprimer nos idées avec clarté, les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger nos actions si on ne peut pas se tromper. Merci à vous pour votre confiance, pour votre pratique. Namasté et à la semaine prochaine pour l'épisode 6.